Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Il y a deux types de personnes dans une entreprise. Les premiers, quand il y a un problème, qui disent « Bof, de toute façon on n'y arrivera pas, ça a toujours été comme ça, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. » Et les seconds, face au même problème, qui disent « Ah, et si cette fois-ci on essayait ça ?» Et tu sais quoi ? Eh bien ces deux types de personnes vont créer deux types d'entreprises radicalement différentes. Bienvenue dans le cockpit, je suis Marion Voisin, et aujourd'hui on va parler mindset. Pas le mindset de façade, non, le vrai, celui qui transforme une entreprise qui subit en entreprise qui avance. Yes, we can. Ou pas. Je te mets dans le bain. En 2025, je suis en salle de pause d'une PME industrielle que j'accompagne. Je suis avec la responsable des achats. On discute d'une problématique récurrente avec un fournisseur, des délais qui dérapent et une qualité qui n'est pas toujours au rendez-vous. On brainstorm tranquillement autour d'un café. Enfin bon, pour ma part, c'est plutôt un chocolat chaud, mais c'est pas le sujet. Bref, on cherche des solutions. Et si on changeait notre façon de passer les commandes ? Et si on fixait des rendez-vous mensuels avec eux ? Et si on testait un nouveau process de validation ? On papote, on explore, on débat, on construit. Et là, un des responsables d'atelier passe devant nous. Il nous entend discuter, et il jette comme ça, en passant, avec un petit sourire en coin, « Ah, bah vous êtes encore en train de parler des problèmes !» Le ton est un peu moqueur, quasi condescendant. Donc là, je le regarde. Je lui réponds tranquillement en souriant quelque chose comme « Ah bah oui, on parle des problèmes, mais surtout on cherche des solutions. Et je te rappelle qu'à chaque fois que je discute avec toi, ta seule proposition c'est « De toute façon, ça marchera jamais. » Il a ri jaune, il est parti. Cette scène, elle dure 30 secondes, mais elle dit beaucoup de choses. Elle révèle deux mindsets complètement opposés. Un qui va se focaliser sur le problème, qui va avoir des obstacles et se convaincre qu'on ne peut rien changer. Et un qui va se focaliser sur les solutions, qui va chercher les opportunités et voir ce qu'on peut faire bouger. Et forcément, ces deux mindsets, eh bien, ils ne cohabitent pas facilement. Parce que l'un va tirer vers le haut, alors que l'autre va chercher à ancrer au sol les habitudes. Le mindset, c'est pas juste une question de positivité ou de motivation. C'est une grille de lecture à travers laquelle chacun interprète la réalité. Face à un problème, deux personnes vont le voir complètement différemment. L'une va voir un mur infranchissable, alors que l'autre va voir un défi à résoudre. Et cette différence de perception, elle change tout. Parce que forcément, si tu vois un mur, tu ne vas pas chercher de solution, tu te résignes. Alors que si tu vois un défi, un challenge, tu vas te mettre en mode résolution de problème et tu vas tester. Il y a une psychologue américaine, Carol Dweck, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et elle distingue deux types de mindset. Le fixed mindset, l'état d'esprit fixe, qu'on peut résumer de manière un peu caricaturale par « Ok, les choses sont comme elles sont, on ne peut de toute façon pas les changer. Si ça n'a pas marché avant, ça ne marchera pas maintenant. Et c'est trop compliqué, trop cher et trop long. » Et le growth mindset, l'état d'esprit de croissance, qu'on peut résumer toujours de manière un peu caricaturale comme « Ok, on peut tout apprendre, on peut toujours tout améliorer. Si ça n'a pas marché jusqu'ici, comment est-ce qu'on peut faire différemment ? Ok, c'est difficile pour le moment, mais comment est-ce qu'on arrive à rendre faire ça plus facile ? Mais attention, ce n'est pas inné. On n'est pas né comme ça. Non, on nous a appris à voir le monde d'une certaine manière. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que ce qu'on a appris, eh bien, on peut le désapprendre. Mais alors, quel est le lien avec l'amélioration continue et la performance de l'entreprise ? L'amélioration continue, c'est pas juste une méthode, c'est une philosophie. Et cette philosophie, elle repose sur une croyance qui est fondamentale, celle qui fait qu'il est toujours possible de faire mieux. On ne cherche pas la perfection, on cherche juste le petit pas de plus qui permet de faire un petit peu mieux chaque jour. Mais du coup, si dans ton entreprise, le mindset dominant, c'est celui qui dit « ça marchera pas, c'est pas possible », ça va être très très compliqué de faire de l'amélioration continue. Parce que le prérequis à l'amélioration continue, ben, ça va être d'identifier des problèmes sans chercher à les balayer sous le tapis, de chercher des causes racines aux problèmes et surtout pas des coupables, d'avoir envie de tester des solutions même si elles sont pas parfaites, d'avoir envie d'ajuster en fonction des résultats et de recommencer tous les jours. Donc ça ne peut marcher que si les gens croient vraiment que c'est possible. Et la tournure de phrase la plus toxique que j'entends dans les entreprises, c'est toutes les phrases qui commencent par « de toute façon ». De toute façon, on n'a pas les moyens. De toute façon, la direction ne suivra jamais. Oh, de toute façon, on a déjà essayé.
Cette tournure de phrase, elle ferme d'emblée toutes les portes. Elle tue toutes les possibilités. Et le pire, c'est qu'en plus, elle est auto-réalisatrice. Parce que si tu te convaincs directement que ça ne marchera pas, tu ne mettras pas les moyens et l'énergie en place pour réussir, et donc effectivement, ça ne marchera pas. Donc tu auras raison. Mais à quel prix ? Le mindset, ce n'est pas qu'une affaire individuelle, c'est aussi une affaire de culture d'entreprise. Si dans ton entreprise, à chaque fois que quelqu'un propose une idée, on lui répond « Oh non, mais on a déjà essayé, laisse tomber » ou « Oh non, c'est trop risqué, on verra plus tard », qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont arrêter de proposer, ils vont finir par se taire. Mais si dans ton entreprise, à chaque fois que quelqu'un propose une idée, on lui dit « Ah, c'est intéressant, comment tu imagines qu'on pourrait le tester ?» Ou alors « Ah, à ton avis, qu'est-ce qui nous manque pour qu'on puisse essayer cette solution ?» Qu'est-ce qui se passe ? Des idées commencent à fuser, l'engagement monte et l'innovation décolle. La culture d'entreprise, c'est le terreau dans lequel les mindsets poussent. Mais alors, comment cultiver le bon mindset ? La première chose, ça va être de changer ton langage. Le langage, il structure la pensée. Donc si on change les mots, on change la façon de penser. Il va falloir chercher à remplacer les tournures comme « c'est impossible » en « ok, c'est compliqué, mais comment est-ce qu'on peut le rendre possible ?» Ça ne marchera jamais par « ok, ça n'a pas marché la dernière fois qu'on a essayé, comment est-ce qu'on peut tester différemment ?» On n'a pas les moyens. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, quelle est la plus petite chose qu'on peut tester ? C'est pas de la pensée positive de bisounours, c'est juste chercher à ouvrir le champ des possibles au lieu de claquer une porte. La deuxième chose, ça va être de valoriser les tentatives et pas uniquement les réussites. Dans beaucoup d'entreprises, on célèbre les réussites et c'est normal, c'est bien. Mais on va punir ou ignorer les échecs. Résultat, on crée une culture où personne n'ose plus essayer s'il n'est pas sûr de réussir. Donc si tu veux créer une culture d'amélioration continue, tu dois aussi valoriser les idées qui sont proposées. Et ça, même si elles ne sont pas retenues. Tu vas valoriser les tests qu'on a lancés, même si à la fin, ils échouent et qu'on ne prolonge pas l'idée. Et on va aussi mettre en valeur les apprentissages, les leçons qu'on a tirées des erreurs qu'on a faites. Ok, on a testé, ça n'a pas marché. On cherche à comprendre pourquoi ça n'a pas marché et on ajuste pour la prochaine fois. C'est ça le message qu'on veut faire passer. Et la troisième chose, c'est de poser des bonnes questions. En tant que dirigeant ou manager, tu as une sacrée responsabilité. Tes questions influencent directement le mindset de l'équipe. Si tu poses des questions fermées, de type « pourquoi ça n'a pas marché ?», ça sonne plutôt comme une recherche de coupable. Alors que si tu poses des questions ouvertes, qu'est-ce qui nous a empêchés de réussir cette fois-ci ? Comment est-ce qu'on peut contourner cet obstacle la prochaine fois ? On met tout le monde dans un état d'esprit de recherche de solutions. Attention, les questions, elles orientent la réflexion, il faut bien les choisir. On en arrive à ta mission pour la semaine. Elle est en 3 étapes. Pendant toute la semaine, tu vas être attentif aux phrases qui sont prononcées par ton équipe ou que tu prononces toi-même. Tu vas noter, soit sur un carnet, soit juste dans ta tête, combien de fois tu entends « Ah, mais de toute façon, ça marchera jamais. Non, mais on a toujours fait comme ça. » Toutes ces petites tortures-là. L'étape 2, c'est que la prochaine fois que tu entends une de ces phrases, ou que tu es sur le point de la dire, tu vas la challenger. Tu poses cette question. Ok, mais alors du coup, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour que ce soit possible quand même de le faire ? Tu n'es pas obligé d'avoir une réponse, mais juste de poser la question, ça va changer les choses. L'étape 3, sois attentif. Cette semaine, dans ton équipe, quelqu'un va sûrement proposer ou essayer quelque chose de nouveau. Et même si ça échoue, remercie-le. Tu as essayé, on a appris quelque chose de ton essai et c'est ça qui compte. Un geste, une phrase, mais qui envoie un message clair et puissant. Ici, on valorise l'action. Le mindset, c'est pas du pipeau motivationnel. C'est la différence entre une entreprise qui avance et une entreprise qui stagne. Entre une équipe qui innove et une équipe qui subit. Et le choix, il ne se fait pas une fois pour toutes. Il se fait tous les jours, dans chaque conversation, dans chaque réaction face à un problème. On peut choisir de voir des murs, on peut choisir de voir des défis. Les 2 options sont valides, mais forcément, elles ne créent pas le même futur. Si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Je suis Marion Voisin, ta copilote pour une entreprise plus performante et plus humaine. À la semaine prochaine dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.